Un lundi de grâce, un lundi de faveur, un lundi d'adoration. Je vais adorer avec un guerrier ce matin. Dans notre vie, il arrivera des moments où les circonstances seront idéales pour adorer et louer. Mais parfois, les circonstances ne sembleront pas propices. Autour de toi, tout semblera crier que Dieu n'est ni puissant ni aimant. C'est précisément dans ces instants de contradiction que ton adoration prend tout son sens. Tu m'écoutes en ces instants. Ta vie est un mélange de moments favorables et de défis insurmontables. Parfois, tout semble parfait pour louer et célébrer, mais d'autres fois, les circonstances rendent difficile d'élever des louanges. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de contradiction que l'adoration révèle sa vraie profondeur. Quand tout autour de toi s'effondre, choisis de proclamer la fidélité de Dieu. Lorsque les doutes envahissent ton cœur, élève des paroles affirmant sa puissance. Quand les promesses semblent lointaines, face à la dure réalité, choisis la foi, déclare que Dieu reste fidèle. Même au milieu des vents contraires, offre le meilleur de toi. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est un acte de foi. Quand les épreuves te murmurent que Dieu est infidèle, proclame qu'il est fidèle. Je vois un cœur monter ce matin, proclamer que Dieu est fidèle. Ma sœur, lorsque ta réalité semble nier sa puissance, affirme qu'il est puissant. Si les promesses de Dieu paraissent s'évanouir face à tes combats, déclare ce matin que Dieu est fidèle, mon frère, ma sœur. Même si tout autour de toi ne que paille, offre l'or de ton cœur. Même entouré d'or, offre les parfums précieux de l'adoration ce matin. Jésus, nous t'adorons, le Dieu qui maîtrise les vents, le Dieu de grâce. Un cœur l'adore ce matin. Seigneur, tout-puissant, malgré mes combats, je viens devant toi avec un cœur rempli d'adoration. Mes familles doivent élever sa voix pour adorer ce matin. Dans mes faiblesses, tu es ma force, bien-aimé. Dieu n'est pas là seulement pour lui demander des choses. Parfois, il a besoin du parfum de ton adoration. Dans mes doutes, tu es ma certitude, Seigneur. Je proclame ta gloire dans mes échecs, ta puissance dans mes impossibilités, ta fidélité au milieu de mes contradictions. Devant Jéricho, adore. Devant Goliath, louant. Je suis malade, mais j'adore. Une voix dit, je suis malade ce matin, maman Nathalie, mais j'adore. Je me suis réveillée pour la prière. Les enfants tardent à venir, mais toi, adore. Oh, tu es sans emploi, mais adore. On t'a rejeté de l'université, mais adore. Ma belle famille ne m'apprécie pas, mais j'adore. Mon conjoint m'inflige des injustices, mais j'adore. Même lorsque ma maladie persiste, j'adore. Quand tout le monde te rejette, adore. Alors que tu vis dans l'humiliation, adore. Adorons dans les déserts, dans l'opposition et dans les épreuves, car Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur déchire les cieux ce matin à cause de ton adoration. Quand tout autour de toi s'effondre, choisis de proclamer la fidélité de Dieu. Adorons en présence de nos défis les plus grands. Le Seigneur est Dieu. Levons nos voix et adorons malgré les obstacles. Adorons face au mur de Jéricho qui semble infranchissable. Adorons lorsque les géants Goliath se dressent devant nous. Tu fais face à l'échec, adore. Dieu dit adore. Ta situation professionnelle est incertaine, adore. Ta famille traverse des conflits, élève ta louange. Même si tu te sens seul, tu te sens rejeté, humilié ou brisé, ton adoration ne faiblit pas. Adore. J'adore le Seigneur même dans la contradiction. Lorsque les ténèbres m'enveloppent, je choisis de te glorifier. Tu es fidèle dans mes moments de doute, puissant dans des moments de faiblesse. Mon adoration n'est pas basée sur mes circonstances.
Bien-aimé, adore-le. Une puissance se dégage. Cette semaine sera pour toi une semaine différente, pas comme les autres. Mon adoration n'est pas basée sur mes circonstances, mais sur qui tu es. Un Dieu plein d'amour, de grâce et de vérité. Reçois, Seigneur, cette adoration de ton peuple. L'adoration sincère qui traverse nos douleurs. Bien-aimé, élève ton cœur vers le Seigneur. Dieu veut qu'un cœur l'adore face à ses batailles et à ses défis. Je proclame ta présence ce matin. Lorsque tout autour de nous, et même quand les promesses de Dieu semblent loin de ta réalité, persiste à déclarer sa fidélité. L'adoration dans la tempête est un témoignage de ton espérance, une lumière dans l'obscurité. Dieu veut entendre une prière ce matin. Bien-aimé, Abraham, bien qu'il ait traversé la douleur de ne pas avoir d'enfant, n'a jamais cessé d'élever le nom de son Dieu. Il a osé porter un nom glorifiant le Seigneur, même lorsque sa vie semblait contredire la promesse divine. Son adoration n'était pas liée à sa réalité, mais à une confiance inébranlable en celui qui l'avait appelé. Bien-aimé, que ton adoration ne soit pas liée à ce que tu vis, aux circonstances de ta vie. Que le Saint-Esprit crée la confiance en toi. Adorer Dieu lorsque tout va bien est une réaction naturelle. Louer Dieu dans l'abondance semble évident. Louer Dieu dans l'abondance c'est logique. Mais quand les défis se multiplient, les douleurs s'intensifient et que les doutes s'installent, continuer à élever le nom du Seigneur devient un acte de foi extraordinaire. Est-ce que je parle à une femme de foi ce matin? Est-ce que je parle à un homme de foi ce matin? Rappelle-toi, Satan disait à Dieu, Job t'aimait seulement à cause de tes bénédictions. Enlève-lui ses biens, touche à sa santé, il te maudira. Mais Job, malgré les pertes et les épreuves, a déclaré, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà un homme qui a adoré malgré la contradiction. Qu'en est-il de moi et toi? Bien-aimé, adore Dieu dans l'épreuve. Prouve au diable que tu es différent. Quand ils s'attendent à ce que tu murmures, lève une louange. Quand ils espèrent que tu te plains, glorifie son nom. Quand tout autour de toi te pousse à abandonner, persiste dans l'adoration. Seigneur, tout-puissant Dieu de grâce, dans les contradictions de ma vie, je choisis de t'adorer. Tu es fidèle, même quand mes réalités me disent le contraire. Tu es puissant, même quand mes forces faiblissent, oh Dieu. Saint-Esprit, aide une vie ce matin à t'élever au-dessus des épreuves et à proclamer ton nom dans les vallées comme sur les sommets. Bien-aimé, choisis de glorifier, non pour ce que tu vois, mais pour ce qu'il est. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur, comme une offrande pure et sincère, digne de ton trône. Que Dieu soit loué. J'aimerais nous rappeler, nous commençons notre séminaire la semaine prochaine. Suivez-moi bien pour éviter la confusion, parce que nous avons déjà des questions par rapport à ça. Pour ceux du Canada et des États-Unis, nous commençons le mercredi 16 jusqu'au vendredi 18 à 23 heures juste. Pour l'Afrique et l'Europe, nous commençons du jeudi 17 au samedi 19 à 4 heures, juste heure de Kinshasa. Je répète, pour l'Afrique et l'Europe, nous commençons du jeudi 17 au samedi 19 à 4 heures, juste heure de Kinshasa. Et je crois que c'est l'heure de l'Europe aussi. Donc, ceux de l'Afrique du Sud, c'est 5 heures juste de chez vous. La bonne nouvelle est le thème de notre séminaire, Jésus, la gloire de ma Pâque. Jésus, la gloire de ma Pâque. En plus, en cette saison de gloire. Donc, nous sommes toujours dans le bain de la saison de gloire. N'hésitez pas, bien-aimés, à nous écrire s'il y a encore de questions. Moi et mon équipe, nous serons ravis de vous assister et de répondre à toutes les questions. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Que Dieu bénisse ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton vendredi, ton samedi, ton dimanche. Nous disons tous avec foi, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. À demain par sa grâce. Bye bye.